Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Pour les nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue et pour ceux qui vont s'abonner là tout de suite, je vous souhaite un très bon visionnage. Comme vous le voyez dans le titre, on va voir les erreurs à ne pas faire en amour. Les amis, c'est très important. Je me demande, est-ce que j'ai déjà traité ce sujet? Je pense que non. Peut-être que je l'ai fait, mais je ne l'ai pas sorti. En tout cas, j'en parle tellement souvent que je me dis, voilà, ça ne me dérangera pas de le faire tranquillement pour vous. Les erreurs à ne pas faire en amont. Je sais que je ne suis pas un coach, comme je le dis souvent, mais mes intuitions ne me trompent pas. Et aussi mes façons de penser ne me trompent pas non plus. Les erreurs à ne pas faire pour commencer, tout d'abord, je le répète souvent ce point, c'est de ne pas coucher avec un homme ou une femme trop tôt dans une relation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est souvent pire pour les femmes. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais souvent de fois, c'est ça qui arrive. En gros, c'est comme si c'est les femmes qui étaient les cons, je ne vais pas dire le mot, mais c'est trop bizarre en fait que ça soit nous qui subissent souvent les choses, on va dire c'est nous qui payons les pots cassés. Mais vraiment les filles, pour qu'un homme vous respecte et vous prendre au sérieux dès le début, c'est de ne pas vous livrer en entière tout de suite dans la relation. Comme c'est nous qui payons, alors c'est à nous de les diriger, c'est à nous de les commander. Alors deuxième point ou deuxième petite chose, c'est de hausser le ton. Hausser le ton sur votre copain ou votre copine devant soit ses amis, devant soit une foule ou en société, peu importe. Mais le fait de hausser trop le ton quand vous discutiez avec elle ou avec lui, c'est vraiment une erreur à ne pas faire dans votre relation. Le troisième point, c'est de faire des déclarations trop tôt. Quand vous faites des déclarations super tôt dans votre relation, la personne se sent engagée dès le départ, la personne se sent prisonnière de lui-même dès le départ dans sa propre relation et c'est vraiment quelque chose qui fait fuir les personnes. Ça peut faire fuir soit un homme ou une femme, telle que soit la personne. C'est pourquoi qu'il faut vraiment éviter de trop déballer ce qu'il y a sur votre cœur ou dans votre pensée dès le départ dans votre relation. C'est vraiment une erreur à ne pas faire. Le quatrième point ou troisième point, c'est savoir gérer. En fait, je vais pas énumérer je vais pas énumérer des choses, mais je vais vous dire en vrai ce que je pense. C'est de savoir gérer votre émotion. Parce que l'émotion, en fait, c'est vraiment un point qui est souvent, on va dire, qui est souvent primordial, en fait, dans nos erreurs dans une relation. Parce que quand on ne sait pas trop gérer l'émotion, on dit des choses que l'on regrette après. Ce sont les émotions, en fait, qui brisent ce couple ou qui paraissent plutôt comme des graves erreurs en fait dans une relation parce qu'on était sous l'effet de nos émotions, de notre émotion. On faisait des choses que l'on s'est pas rendu compte et qui peut nous coûter très très cher en fait, peut-être quelques minutes plus tard ou quelques jours plus tard ou peut-être même quelques mois plus tard ou peut-être même des années plus tard en fait, parce qu'on a dû choisir, on a dû faire un choix que l'on n'aurait jamais fait en fait personnellement, mais vraiment par exemple moi tout court sans émotion, un choix que j'aurais jamais fait. Et rien que le fait d'être sous le coup de l'émotion, je l'ai fait parce que je suis énervée, j'en ai marre, j'en peux plus, je l'ai fait. Et il faut savoir que quand on a fait des choses sous le coup de l'émotion comme ça, quand on doit revenir sur cette relation, il faut se demander pourquoi, il faut analyser le pourquoi on a fait ça comme ça.
et revoir comment on peut ne plus refaire cette même erreur. Il ne faut jamais aller dormir sur ces genres de disputes, sur ces genres de questions. Se demander pourquoi j'ai réagi comme ça. Analyser pourquoi j'ai fait ça comme ça. Pourquoi c'est comme ça. C'est super important de se poser ce genre de questions et après se dire mais comment éviter de reproduire ça? Comment éviter de refaire la même chose? Sinon, c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie, le fait de courir par rapport à quelque chose que vous avez fait. Quand vous courez et vous laissez derrière vous quelque chose que vous avez fait et vous ne l'aviez même pas analysé, sachez que c'est quelque chose que vous allez reproduire à l'avenir. Les choses qu'il faut savoir aussi, c'est de travailler sur vous de manière très intense. Travailler sur vous de manière très intense ne veut pas dire que de travailler, par exemple, travailler. Mais je parle plutôt de travailler sur vous-même, de travailler sur votre caractère, de travailler, enfin, quand je dis de travailler de manière très intense, il y a aussi la vie professionnelle, mais il y a aussi la vie sociale. C'est de ne pas être dépendant de cet amour, parce que quand vous êtes dépendant de cet amour, vous devenez tout de suite très agressif. Parce qu'il y a des choses en fait que vous vous efforcez à faire et que vous attendiez un retour. Et quand vous ne retrouvez pas ce retour, eh ben, vous devenez agressif, vous devenez des gens qui se mettent en colère, vous vous posez des questions, mais pourquoi il m'a pas fait de retour? Pourquoi je lui ai dit je t'aime, il m'a pas dit je t'aime aussi? Pourquoi je lui ai fait un petit cadeau, il m'a pas refait encore. En fait, c'est en gros, c'est donnant-donnant. Vous êtes comme ça, donnant-donnant. Si je fais ça, il doit le faire en retour. Si je fais ça, il doit refaire ça en retour. Si je lui donne ça, si je l'invite ici, il doit m'inviter aussi. Non, c'est une erreur à ne pas faire parce que ça peut très bien briser votre couple. Erreur vraiment à éviter en amour. C'est le donnant-donnant. Si tu le fais, il faut avoir plaisir dans ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais et il faut vraiment être content ou contente dans ce que vous faites. Ne pas être dépendant de cet amour. L'erreur qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est de faire passer la personne avant vous. Franchement, souvent ça arrive plus aux femmes. Je vais pas dire ça, c'est pas pour vous lapider les filles, mais ça arrive plus aux femmes parce que nous les femmes, on prend toujours tout au sérieux dès le départ. Souvent de fois, on donne tellement d'importance à cette personne, on lui montre tellement qu'elle est meilleure, qu'elle est, je sais pas, le prince charmant comme je lui dis souvent. On le met tellement sur la tête de tout l'univers que la personne se croit trop importante et du coup la personne elle se prend trop pour acquise et du coup elle nous fait souffrir, on va dire. Ce garçon, il nous fait souffrir. C'est comme si en fait la personne passe avant vous. C'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Par exemple, si vous aimez le basketball et que le gars il vient, il vous dit en fait chérie, j'aurais pas aimé que tu joues au basket. Et toi, tu l'écoutes. Mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Vous pouvez très bien écouter votre chérie, hein. J'ai pas dit de ne pas écouter votre chérie. Mais quand vous avez une passion pour un métier, quand vous avez une passion pour quelque chose, attention, ne faites pas passer ce garçon ou cette personne avant vous dans cette relation. C'est-à-dire quand vous avez cette passion, il faut accrocher à votre objectif, il faut y aller. Et après, plus tard, il sera au second plan. Il sera là à vous dire, chérie, je suis désolée de m'être opposée au début. J'aurais pas dû. Il faut poursuivre vos objectifs. Il faut pas vivre pour lui. C'est pas lui qui passe avant vous. Quand il vous dit ça, quand il vous dit ci, en fait, c'est sûr qu'on a envie de faire plaisir à la personne. On a envie qu'il se sente bien dans la relation. Mais dans une relation, je viens de dire qu'il n'y a pas le donnant-donnant, mais il y a bien en même temps le donnant-donnant. Si je fais ça, il faut que la personne réfléchisse quand même que voilà. Ça veut dire que si vous avez une passion dans la vie, quelque chose qui vous passionne, un objectif, il faut pas l'éviter pour une personne que vous aimez. Non. Si la personne voit que vous aimez ça, que vous êtes passionné par ça, lui aussi il doit être passionné par ce que vous aimez en fait.
il doit être passionné par la chose que j'aime. C'est ça qui montre qu'il y a un amour en fait. La personne ne doit pas vous dire non. J'aurais pas aimé par exemple que vous partiez, que vous jouez le football parce que j'aime pas, parce que je suis ci, parce que je suis ça. Et vous, comme des gogoles, vous le faites. Non, 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 c'est des choses que vous pouvez regretter dans toute votre vie. Quand vous aimez quelque chose, il faut y aller, il faut y aller. Tant que c'est quelque chose qui ne va pas vous conduire en enfer ou à l'erreur, il faut y aller sans regarder derrière vous. Le je ne sais pas quel point, c'est le fait d'essayer de vous changer. Quand vous essayez de vous changer, pourquoi j'avais mentionné ça? Je l'avais mentionné, c'était pour vous dire que parfois, dans une relation, quand les gens ils ont fini de se disputer, de faire des conneries ou des choses comme ça, et la personne vous dit en fait que je vais changer, je vais essayer de changer, et c'est que des paroles en l'air. Franchement, c'est dommage et c'est très dommage. C'est vraiment une erreur dans une relation. Parce que le fait de dire à la personne que tu vas changer et que la personne te fait confiance et attend ce changement et que vous ne le faites pas, sache que c'est quelque chose qui peut briser votre relation, qui peut briser votre couple. Quand vous dites à la personne que je vais changer, il faut vraiment le faire en fait. C'est quelque chose qui doit être sincère, c'est quelque chose qui doit être honnête. C'est là en fait que la personne voit est-ce qu'il peut te faire confiance ou pas. C'est pas qu'il y a que ça qui montre qu'il peut te faire confiance, hein, mais c'est vraiment un point qui montre est-ce qu'il peut te faire confiance ou pas. Quand tu lui dis je vais faire ça, montre-lui que tu vas vraiment le faire. Et si jamais l'erreur se reproduit, qu'il voit que c'est pas votre faute, c'est parce que c'est plus fort que vous et que vous avez essayé, mais vous avez essayé et vous allez encore essayer et vous comptez vraiment changer pour lui plaire en fait. C'est vraiment, il faut éviter de lui dire je vais changer et de ne pas le faire. Et là, ça peut briser votre amour. Dernier point, c'est de ne pas laisser les autres vous manipuler. Ne pas laisser les autres vous manipuler. C'est quelque chose qui arrive très souvent dans les relations. C'est quand la personne écoute l'intrus qui lui explique des choses, soit sur son copain ou sa copine. Le gars ou la fille ou je sais pas, un copain, une copine vient et vous raconter des choses très banales, très mauvaises sur votre copain ou votre copine. En fait, la personne, c'est comme si c'est une troisième personne, c'est un milieu, un centre dans votre relation. Du coup, il est là à semer la terreur, on va dire en fait. Et le fait de te laisser manipuler par ça, par cette personne qui vous dit ça, qui vous dit ci, et vous, comme vous réfléchissez pas, et vous allez tout de suite réagir, vous allez tout de suite prendre une décision. Franchement, c'est vraiment à éviter. C'est une erreur qui peut briser votre relation, qui peut briser votre amour. Même si cet amour était si profond, si vous n'arrivez pas à gérer ça, si vous n'arrivez pas à vous dire que je ne ferai pas ça, et ben c'est mort, ça ne passera pas. Ça va pas le faire. Il faut vraiment tenir tête et vous dire que je connais mon chéri, je connais ma chérie, alors il n'est pas capable de faire ça. Certes, on ne peut pas avoir confiance dans une personne à 1000% ou à 100%, mais au moins le fait d'avoir la confiance à 99%, c'est vraiment un point qui peut vous aider à garantir un amour sûr, un amour bien présent, un amour qui est bien constructif. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. À liker. Je vous aime les amours. Alors, goodbye!